Mesdames et messieurs, ici Chage et aujourd'hui on part sur une vidéo de kiff total. Parce qu'il s'est passé quoi? Ces derniers temps dans les scans, on a revu tous les capitaines. Et ça me donne juste envie de faire un truc. Vu qu'il y a eu 6 mois d'entraînement, j'aimerais bien faire un top de puissance des capitaines. Ce serait un top personnel, bien évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Selon mes propres choix, ça peut que être subjectif. Mais voilà, je voulais vraiment faire un top de puissance des capitaines avant les 6 mois d'entraînement pour ensuite en faire un après les 6 mois d'entraînement parce que ce serait super intéressant. Sauf que j'ai pas encore la vidéo avant, c'est pour ça qu'on la tourne aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne lisez pas les scans, il n'y aura pas de spoil. Il n'y aura tout simplement pas de spoil. Bon, les règles, ça va être que je vais les classer selon leur puissance. Mais ça ne veut absolument rien dire en réalité. Parce que entre un mage et un autre mage, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans un combat. Par exemple, il y a ton affinité de magie. Faut dire que Yami, il est super puissant, sauf que la spécificité de sa magie, c'est que la magie de Ténèbres, même si elle est puissante, elle est très lente. Elle est très lente et ça fait que même contre un mage qui est super rapide, bah ça se trouve un mage super rapide mais moins puissant, bah il pourrait le battre. C'est pour ça, ce top en fait, faut pas se dire forcément que le numéro 1, il va poutrer tous ceux qui sont en dessous. Non, ça se joue vraiment en fonction de la magie et en fonction des compétences du mage. D'ailleurs, je vais vous demander d'être assez cool, hein. Franchement, c'est que mon avis, pas la peine de s'énerver en commentaire. Si vous avez des arguments, moi je suis ok pour les prendre et ça me ferait même plaisir de voir vos propres arguments, votre propre top. Mais voilà, pas la peine de s'énerver parce que je mets Julius 10ème. D'ailleurs, Julius ne fera pas partie de ce top. De toute façon, il n'y aurait aucun suspense s'il était là. Et c'est l'empereur mage. Il est numéro 1 d'office. Lui, il est numéro 0, tu vois. Il est même pas numéro 1. Il est au-dessus de tout le monde. Bon, on va commencer cette vidéo, mais avant ça, générique. Bon, alors chers amis, déjà je tiens à vous avouer que j'ai menti. Il n'y aura pas 10 personnages, Nani? mais bien 11 capitaines qui seront dans ce top. Mais vous inquiétez pas, car cette arnaque, elle commence à cause de l'orque magenta. Alors vous allez peut-être penser que c'est une escroquerie, mais le numéro 11 est Geldré Poivot. Ce mec est littéralement invisible. Sa magie d'invisibilité, elle lui sert même strictement à rien, puisque le ki, ça permet de le voir. Alors franchement, à quoi sert ce type? Ce mec est claqué au sol. En plus, il a un corps de Lego. Alors lui, c'est un capitaine plutôt spécial, car il venait tout juste d'être introduit. Et en vrai, il a une magie de malade. Il a une magie de vortex qui lui permet de repousser les autres magies. En vrai, c'est un genre de Asta en moins bien, mais elle est vraiment très puissante, cette magie. Mais surtout, ce qui fait de lui un personnage exceptionnel, c'est bien évidemment sa moustache. Sa moustache est parfaitement coiffée, parfaitement tressée, et ça fait de lui un des personnages les plus puissants de Black Clover. Non, plus sérieusement, ce qui me fait penser qu'il mérite juste une place de numéro 10, c'est le fait qu'on n'ait vu aucun combat avec lui et que le seul truc qu'on ait vu, c'est qu'il se soit fait battre par Fuego Léon. Bon, et pour le numéro 9, je sens que ça va faire jaser, je mets Ril. Et là, vous vous dites sûrement, il a complètement craqué, le mettre juste 9ème alors que ce capitaine est super puissant et que sa magie de peinture lui permet de créer tout ce qu'il veut, n'importe quel élément pour se battre contre n'importe qui facilement. Sauf que le truc avec lui, c'est qu'on le voit, il est juste trop jeune et ça se voit contre Yuno. Il a perdu son combat alors qu'il était plus puissant, il avait plus de mana et c'est son propre mana qui a explosé le cristal. Franchement, c'est un personnage qui a une marge de progression terrible. En numéro 8, je mets Charlotte. N'oubliez pas, ce top, c'est un top des capitaines. Même si le personnage est super fort, bah en fait, je le compare à chaque fois aux autres capitaines. Ah, notre bonne vieille Charlotte. Si c'était un top waifu, elle serait là, vraiment tout en haut. Sauf que c'est pas un top waifu et en soi, malgré qu'elle ait l'air super puissante et qu'en plus, elle a l'intelligence qui va avec pour être super forte, bah le truc, c'est juste que les autres capitaines semblent plus forts. Mais n'oubliez pas, ces roses bleues sont moins puissantes que les vraies roses qu'elle aura un jour, les roses rouges. Tout ça à cause d'une malédiction, donc j'attends de voir le personnage remonter un jour.
Maintenant, on va parler d'un sale traître, vous savez de qui je parle. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et je sais que c'est assez étrange de le mettre aussi bas, mais c'est un sale traître, il ne mérite rien, il faut le virer. Non, plus sérieusement, William, il a l'air super puissant, mais moi, quand je parle de puissance, c'est plutôt dans un 1v1, alors que lui, ses sorts, c'est plutôt des sorts de zone. On le voit grâce à son arbre monde, il peut battre une armée entière. Et c'est franchement impressionnant, sauf que sa magie a l'air beaucoup trop lente pour se battre contre une personne en 1v1. Mais juste en termes de capitaine, il est juste excellent. Il a des capacités pour soigner sa compagnie, il les dirige super bien car il est super intelligent et je pense que c'est ce qui fait de lui un capitaine exceptionnel. Mais peut-être pas le meilleur des combattants. Passons maintenant au grand rival de Yami, vous avez tous deviné de qui je veux parler, Jack. Alors notre bon vieux Jack, franchement il a une magie de malade, je sais pas si vous vous rendez compte, sa magie elle lui permet de tout trancher, il faut juste qu'il s'habitue à une matière, à un élément, puis ensuite il peut la trancher comme si c'était du beurre, sa magie est vraiment trop puissante. Après je pense que son plus gros défaut c'est comme Tabata l'a dit, c'est son intelligence parce que à part couper dans l'art, je pense que c'est ça qui le limite comparé aux autres personnages. Et avant de passer aux 5 derniers, je voulais vraiment vous demander de vous abonner car je vois qu'il y a plein de gens qui regardent la chaîne sans jamais s'abonner. Donc abonnez-vous, ça me ferait super plaisir et ça donne plus de visibilité à ce manga qui est juste excellent. Et donc pour le numéro 5, on va parler d'un personnage que je trouve beaucoup trop sous-coté et que j'aurais même pu mettre beaucoup plus haut. Alors Dorothy c'est un bail, non mais vraiment elle a une magie de rêve, je sais pas si vous vous rendez compte de l'étendue de la puissance de sa magie. Elle t'enferme dans un monde de rêve où elle peut tout créer. Bon, elle peut pas créer d'autres types de magie, mais elle peut même créer des personnes. Donc en gros elle pourrait lâcher 5 Julius sur toi et t'es complètement dead là. T'es complètement dead, sa magie elle est tellement puissante que je ne vois aucune limite quasiment à ce qu'elle pourrait faire. Et franchement elle pourrait se retrouver beaucoup plus haut. Mais bon, faut pas craquer non plus, elle est 5ème et les autres c'est aussi du lourd. Bon là les gens vont me prendre pour un malade, vous allez me prendre pour un malade, mais même si j'aime énormément ce personnage, même si je le respecte énormément, même si je l'appelle Sama, je ne peux pas le mettre au-dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Pour le numéro 4, à mon grand regret, c'est donc Fuegoleon Sama. Quelle tristesse de le voir ici, mais malheureusement, plus j'y pense, et plus je me dis que malgré que ce capitaine soit hyper classe et hyper puissant, il a perdu un bras. Il a perdu un bras, et quoi qu'on en dise, ça a dû jouer sur sa puissance. Même s'il a obtenu la salamandre, pour l'instant, je pense qu'il la maîtrise pas aussi bien que Yuno, par exemple, qui peut fusionner avec son esprit élémentaire. Franchement, il a une marge de progression énorme. Une fois qu'il aura maîtrisé sa salamandre, il sera juste inarrêtable. Et que dire de lui, grâce à sa magie de feu, il fait carrément des rayons laser, c'est un monstre. Et là je vais faire encore pire, je vais mettre son grand rival au-dessus. Je sais, ça fait mal, mais je vais tout vous expliquer. La grande question c'est pourquoi je mets le grand rival de Fuegoleon au-dessus de lui. Lui, il a une magie de Mercure qui est censée être handicapée face à une magie de feu en fait, qui est l'attribut contre lequel il est censé être faible. Sauf que Nozel, il réussit à avoir comme rival un des mages de feu les plus puissants de Clover, un des mages de feu les plus puissants tout court. Et c'est ça qui me fait me dire qu'en réalité, il doit être juste hyper puissant. En plus, on a vu que sa magie, elle est carrément versatile. Il peut se défendre, attaquer de manière super efficace et même créer des prisons, mais juste géniales. En vrai, ce capitaine, il est super fort et même si moi, au début, je pensais pas, en vrai, il mérite cette 3ème place. Bon, vous inquiétez pas, je suis sûr qu'après ces 6 mois, Fuegoleon, il va largement le dépasser. Franchement, je me sens un petit peu comme un traître. Et maintenant, on passe au numéro 2. Alors, je sais que vous savez, que nous savons, qu'ils savent, que eux savent, que tu sais, que on n'attend plus que 2 personnes et c'était sûr et certain que ça allait terminer sur eux. Mais qui je vais mettre en premier? En fait, la 2ème, je suis désolé de le dire, même si ce personnage est hyper charismatique, Yami Sukehiro. Non mais quel homme, quelle puissance. Sa magie de ténèbres, dites-vous qu'elle était lente, mais grâce à son utilisation du ki et l'utilisation d'un katana, il a su en faire une magie juste
excellente. Il a réussi à combattre ses faiblesses et surpasser ses limites. Ce capitaine ne semble avoir aucune limite. Et c'est pour ça que c'est un capitaine qu'on aime tant. En plus, il pue la classe. Franchement, il mérite cette place, mais largement. Mais en vrai, je pense que c'est assez serré entre lui, Fuegoleon et Nozel. Bon, par contre, lui, après les 6 mois, crois-moi, il est devenu un peu trop chaud, hein. Et on termine donc par ce top des capitaines avant l'entraînement des 6 mois par ce personnage qui est juste surpuissant, juste un capitaine remplaçant, mais qui nous a tous énormément marqués. Mereolona, franchement, qui tu voyais d'autre en numéro 1? Mereolona, elle est capitaine remplaçante, mais elle fait pire que tous les autres capitaines. C'est un monstre, littéralement, genre elle vit dans la nature, elle vit même pas avec des êtres humains. Elle est tellement puissante, vous vous rendez compte? Elle s'est battue contre Ria qui pouvait copier les magies avec énormément de mana, et il faisait une magie d'eau, et elle faisait s'évaporer l'eau. Même ses faiblesses, elle les annule, car elle est juste monstrueuse. En plus, ensuite, elle s'est battue contre 5 elfes. Ok, elle n'a pas gagné, mais qui aurait pu se mesurer à 5 personnes possédées par des elfes? Il n'y avait que elle pour faire ça, et elle est juste monstrueuse. Il n'y a rien à dire. À chaque fois qu'elle met un coup, franchement, ça fait peur. Ça fait juste trop peur. Tabata, il est vraiment fort de nous avoir sorti un personnage comme ça, alors que personne s'y attendait. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'est un plaisir de vous la faire. Vraiment, là, c'est du pur kiff, hein. Faire le top des capitaines, c'est toujours du pur kiff. En tout cas, on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Même si elle arrive dans quelques mois, il y aura la V2. La V2 après les 6 mois. Qu'est-ce que donne ce top ? Enfin voilà, t'as capté. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à mon Insta. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Black Clover. Je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.